Donc voilà, c'est terminé pour l'instant. Demain je termine. Allez go, on va voir un autre rucher. Un peu plus loin. Il est exposé au soleil, donc il n'y a pas de problème. On va les laisser travailler celle-là pour l'instant. Donc voilà mon matériel. J'avais deux nourrisseurs que j'ai enlevés. Donc là j'ai tous les cadres de miel que j'ai enlevés. Tout ça c'est du miel. Je vais faire le tri après. Il y en a qui vont certainement servir. Comme là les récents, couleur rouge, ils vont servir dans les essaims que j'ai capturés fin avril, début mai. Allez, là on va aller un peu plus loin là-bas. Il y a un rucher qui est exposé au soleil. J'ai quelques ruches, je vais les faire tout de suite. Donc maintenant je vais passer sur ces ruches là. Ces ruches sont encore au soleil, donc je vais en profiter. Là, elles sont exposées sud, sud-ouest. Là-bas c'est l'ouest et là ici c'est le sud. Donc elles ont le soleil beaucoup plus tard. Allez, c'est parti. Donc là j'ai posé mes cadres neufs. Je vais mettre la caméra, je sais pas où, ici. On va attaquer par cette ruche là. Ouais mais bon là j'ai l'ombre. La caméra c'est pas sympa. Tiens ici, ouais, comme ça. Comme ça. Ça je l'enlève, ça sert à rien. Ça à côté ici. Deuxième fumoir là. Ça bosse là, on est le 22 mars mais ça bosse dur. Une belle journée aujourd'hui, il fait 17 degrés. Allez on y va, on commence par la première. On fait descendre les abeilles. Donc là, il est disposé comment les... On va voir comment il est disposé la colonie. Oh là, il est réparti. Bon. Apparemment, là, il est réparti sur toute la ruche. Au moins, peut-être dégager le cadre droit. Plus de place. Et on y va, go, c'est parti. Donc quand on les remonte, les abeilles, on les fait descendre, bien sûr, comme d'habitude. Celle-là est une colonie populeuse. Je vais nettoyer vite fait un petit peu au-dessus des cadres. Voilà, ça va, c'est pas trop sale. Allez go. Donc celui-là, on va pouvoir l'enlever facilement. Donc moi j'utilise toujours le tournevis. Bon, je trouve que c'est assez facile avec le tournevis. Donc déjà il est lourd. C'est un signe qu'il y a des réserves dessus. Ouais, pas mal de réserves. Il y a un côté où il n'y a pas trop de réserve, bon c'est très bien. Ce côté-là. « 5 heures. On se dépêche, parce que sinon j'aurai jamais le temps de tout faire. J'ai encore demain ils annoncent encore une bonne journée, belle journée, soleillé, 17 degrés. Donc là c'est quoi? C'est du pollen, beaucoup de pollen, nectar qu'elle rentre. Donc on va le sortir celui-là. Là à cette époque-là on peut sortir les cadres de réserve, cadre de couvain il faut éviter, il fait pas assez chaud. On risque de refroidir le couvain, comme j'ai déjà dit. Donc là c'est un cadre, ah ça y est, on voit bien qu'il y a eu des naissances déjà. Je sais pas si on voit la reine.
Donc on voit bien une partie encore operculée ici, c'est le couvain d'ouvrière operculé là. Et au milieu, toutes les abeilles déjà au milieu elles sont nées. Donc ça libère des alvéoles. Alors il ne faudrait pas qu'elles remplissent de nectar. Donc c'est pour ça, il faut faire de la place. Donc ça c'est un cadre de couvain, on va le laisser dans la ruche. Il ne faut pas le sortir. Comment je vais le disposer pour l'instant, je vais voir. J'espère qu'il n'y en a pas trop quand même parce que... C'est là, il faut pratiquement lui mettre une hausse déjà. 6 cadres de couvain, il nous faut de la place maintenant parce que sinon elle va s'aimer rapidement. Toujours le couvain, 7 cadres, on voit bien encore le couvain là. Je sais pas si on va voir la caméra. La reine, on devrait la trouver là, la reine. Il n'y a pas de mâle pour l'instant. Ah, j'en ai vu un, mais bon, ils sont rares. J'ai pas vu de couvain de mâle. Par contre, maintenant, ce qu'il faut, c'est que je trouve de la place. Ah, celui-là, il est lourd, celui-là. Donc ça, c'est les réserves. On voit encore un mâle là qui se balade. Juste ici là. Donc celui-là, je vais l'enlever. Là, je vais mettre le cadre à y tirer. Un petit gaufré là. Là, je vais mettre un cadre pareil avec une amorce. En rive, je vais mettre des réserves. Voilà. J'ai pas le choix. Celui-là, je suis obligé de le secouer. Beaucoup trop de réserve. Pas assez de place pour la reine. Est-ce que je vois la reine? Non. Allez go, on le secoue. Ça servira pour une autruche. Elle rentre pas mal de nectar déjà. Elles doivent le trouver dans le seau le marceau. Bon, celle-là va falloir que je lui mette une hausse. Par contre, il fait encore frais, donc je sais pas, je vais voir, je vais mettre certainement une feuille de plastique pour protéger le couvain au milieu. Parce que sinon elle va s'aimer, ça va être la première à s'aimer celle-là. J'en ai 2-3 comme ça. Allez go, on ferme tout ça, petite gaffe. On continue. Donc c'est parti, on va passer la dernière ruche. Je vois pas trop comment est située la colonie, je vais regarder sur le plateau. Ah,
Sur le plateau, on peut voir qu'elle est située plus vers la droite de la ruche. Donc là, je vais commencer par tirer ces cadres-là. On a déjà un mâle. On a déjà un mâle. Premier mâle. Go. Donc j'ai dit que je commençais, c'est ça, à gauche, ici. Donc moi j'utilise pas de pince, bon j'aime pas trop les pinces. Je crois que j'oublie d'enlever les ponts. Sinon je vais allumer les abeilles sinon. Police là. Voilà. Ça va passer là. Allez go, c'est parti. Délicatement, je retire le premier cadre. Donc là on peut voir, c'est un cadre de réserve, c'est normal. On va le conserver, celui-là il a l'air d'être beau. Je peux le mettre sur le... J'enlève ça. Ça c'est des morceaux de cire. En dessous. Celui-là je vais le garder. Tout de suite je vais nettoyer la paroi. Il y a plein de cire là. Donc ça y est, j'ai une place de libre, je vais pouvoir dégager les cadres. Je les décale. Voilà. Putain, il est plein de... On peut voir, il est plein de miel. Oh. Ah, incroyable. Celui-là, je vais l'enlever, c'est pas la peine. On va voir tout à l'heure, mais je vais l'enlever. Trop de miel. Ça, c'est une colonie que j'ai jamais nourrie en fait. C'est du miel de sapin. Là, on commence à voir du miel, nectar. Ouais, donc ce cadre-là, je vais le conserver. Celui-là, je vais le mettre en rive. On voit pas la reine? Non. Celui-là, je vais le mettre en rive. Les autres, je vais les virer. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a des ponts de cire toujours.
grave. On va cuire. Ah, j'avais oublié une languette. Ah ouais, elle a dû tomber au fond. Ah ouais, c'est pour ça, j'ai pas pu la récupérer. Pas grave. Là, on commence à voir le couvain. Là, on voit le couvain, ça y est. Là aussi. Donc c'est bon. Allez, je mets une gaufre. On a le couvain toujours. Toujours du couvain. Et voilà le couvain là. C'est pas la reine, non. Couvain toujours. Pour l'instant il y a 3-4 de couvain. Encore du couvain. Encore du couvain, ça fait un cadre, 5 cadres. On est seulement le 22 mars, c'est incroyable, les arbres sont pas encore en fleurs. C'est une ruche qui n'a jamais été nourrie, ça. Incroyable. Toujours du couvain. Ça fait combien? Ça fait 6 cadres. Elle est forte celle-là. Ça c'est un cadre à mâle. Couvain de mâle, on voit du couvain de mâle dessus. Ah oui, couvain de mâle, ouais. Oh, elle a déjà fait du couvain de mâle celle-là. Elle est vraiment en avance. Incroyable. Donc j'ai pas le choix, je suis obligé de. Je peux pas couper le couvain. J'ai pas tellement le choix là. Là je vais être obligé de mettre une hausse aussi. Je vais mettre une cire gaufrée quand même. Il faut de la place quand même. Ça je suis obligé de l'enlever parce qu'il n'y a plus de place.
regarde quand même si je trouve qu'il n'y a pas de couvain. Non, il n'y a rien, c'est vide. J'enlève si je l'enlève, de toute façon j'ai pas le choix. Allez, terminé pour cette ruche aussi. Belle colonie. Donc là, observer de l'eau à l'entrée des ruches, c'est un signe que l'élevage a bien repris, que les abeilles chauffent le couvain pour l'élever bien sûr, pour le protéger. Elles sont obligées de monter la température dans le nid à 35 degrés. Donc le froid des matins fraîches, là ce matin il faisait aux alentours de 0 degré, et la chaleur à l'intérieur de la ruche génère de la condensation qui s'écoule, et on peut apercevoir de l'eau juste devant l'entrée. C'est tout à fait normal. Donc on peut retrouver aussi cette condensation au niveau du tiroir de fond. Le tiroir de fond, je vais le sortir carrément. Donc là on voit des débris, beaucoup de débris, du pollen aussi. Donc il est important de faire des trous au niveau du tiroir de fond pour que l'eau puisse s'évacuer. J'en fais pas mal, j'en fais tout le long des... Voilà. Donc les trous je les fais au niveau, juste dans l'angle. Je les fais juste dans l'angle là, parce que si on les fait trop en avant, l'eau elle peut couler et rester bloquée ici. Donc je les fais juste dans l'angle. Et j'en fais tout autour. On peut les voir là. Donc là il n'y a pas de problème, ça va s'écouler. C'est important de faire de la place dans les ruches parce que là elles rentrent pas mal de pollen, de nectar. J'ai constaté déjà qu'elles commençaient à mettre du nectar dans le nid à couvain. Ça veut dire que dès l'instant qu'il y a une abeille qui libère une alvéole, elles la remplissent avec du nectar. Donc c'est un signe déjà qu'il y a un manque de place. Donc c'est pour ça que j'ai fait ma visite de printemps. Là, hier et avant-hier, il faisait bon, il faisait à peu près 17-18 degrés. J'ai fait de la place, j'ai enlevé en fait des cadres de réserve qui ne servaient plus en fait. C'est fini maintenant. L'hiver est passé. J'ai laissé quand même en rive un cadre de réserve. On ne sait jamais, on peut avoir une période de mauvais temps. Sinon j'ai enlevé tout le reste. J'ai mis des cires à étirer aussi, un cadre avec une cire gaufrée et un autre avec juste une amorce pour qu'elle puisse construire des alvéoles de mâle. Voilà. Donc d'ici 2 semaines, je pense mettre les hausses. Faut pas attendre trop longtemps parce que sinon après le problème c'est que les colonies risquent d'essaimer. On les voit qui se reposent sur la planche d'envol avant de rentrer dans la ruche. Elles sont épuisées. C'est la reprise, ça y est, c'est le printemps. On peut voir une belle abeille charpentière. Bon, l'abeille charpentière, elle paraît impressionnante, elle est noire, mais bon, elle est inoffensive. Donc on va chercher un trou pour pondre.